tu n'es pas en retard, et ton grand amour n'est pas en train de fuir ton chemin. Il est plus proche que tu ne l'imagines, et Dieu a déjà approuvé ce qui doit se poser dans ta vie. Quand tu entends cela, ce n'est pas une promesse légère lancée dans l'air, c'est une confirmation qui touche ta solitude, ton attente et cette fatigue discrète que tu portes depuis si longtemps. Peut-être que tu as regardé ton téléphone trop souvent, ou que tu as traversé une pièce silencieuse en sentant que quelque chose devait enfin changer. Peut-être aussi que tu as appris à ne plus trop espérer pour ne pas souffrir. Mais ton cœur n'a pas oublié la forme de la rencontre qui l'attend. Ce que Dieu prépare ne se construit pas dans le bruit, et ce qui est approuvé dans le ciel finit par devenir visible dans le temps juste. Tu as peut-être pensé que le retard signifiait l'oubli, alors qu'en réalité, il y avait une protection, une maturation et un alignement qui travaillaient sous la surface. Ce message vient toucher l'endroit exact où tu as cessé de demander par peur d'être déçu. Il vient aussi réveiller cette part de toi qui sait encore reconnaître une porte quand elle commence à s'ouvrir. Tu connais ce moment où la maison est calme, où la lumière tombe sur la table de la cuisine et où tu restes debout avec une tasse tiède entre les mains. Tout semble ordinaire, pourtant ton ventre se serre d'une manière que personne ne voit, comme si ton corps savait déjà que la saison intérieure avait changé. Tu passes peut-être près du lit, du miroir ou de la fenêtre, et quelque chose en toi murmure que l'attente ne peut pas durer ainsi pour toujours. Ce n'est pas seulement une histoire de sentiments, c'est aussi une histoire de placement, de timing et de préparation du cœur. Quand le ciel approuve, il ne force pas, il ordonne doucement les choses pour qu'elles arrivent sans violence. Tu as vécu assez de confusion pour distinguer le vrai appel de la simple agitation. Tu as aussi appris que tout ce qui paraît rapide n'est pas nécessairement juste. Alors aujourd'hui, ce que tu ressens dans le silence n'est pas un vide stérile. C'est peut-être un couloir qui te conduit vers quelqu'un que tu n'as pas encore rencontré complètement, mais que ton âme reconnaîtra. Il y a des nuits où tu t'allonges avec le téléphone à côté de toi et où la moindre vibration te fait lever les yeux avant même d'avoir décidé d'espérer. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer. Et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse. Et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Tu restes immobile, mais à l'intérieur, tout bouge un peu, comme si ton souffle cherchait une réponse avant que ta pensée n'ose la formuler. Tes épaules portent l'habitude de trop attendre, et tes mains savent la forme de la déception autant que celle de l'espérance. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la trace d'un cœur qui n'a pas cessé de croire malgré les retards. Dieu voit cette fatigue-là, et il ne la méprise pas. Il la travaille avec douceur pour que tu ne confondes plus impatience et direction. Tu as peut-être essayé de te convaincre que tu n'avais besoin de personne, mais la vérité est que tu as besoin d'un amour juste, stable et approuvé. Ce n'est pas une dépendance honteuse, c'est une partie de ton appel à la communion.
Et quand la paix commence à revenir dans ta poitrine, même en petites vagues, cela signifie souvent que quelque chose d'authentique se rapproche déjà de ta route. Souviens-toi de la manière dont Abraham a regardé le ciel sans pouvoir compter ce qu'il voyait, et pourtant il a reçu une parole qui dépassait sa logique. Il n'avait pas tous les détails, mais il avait assez de lumière pour avancer un pas de plus dans la confiance. Toi aussi, tu peux être dans cette zone où la promesse semble plus grande que le chemin visible. Ce n'est pas un défaut de ta foi, c'est souvent le lieu où elle devient plus pure. Quand Dieu approuve quelque chose, il ne le fait pas pour flatter ton désir, il le fait pour protéger ta destinée et celle de l'autre personne aussi. Cela veut dire que l'amour qui vient vers toi n'est pas seulement destiné à te toucher, il doit aussi être capable de porter la vérité, la paix et la croissance. L'ancien schéma voudrait que tu forces la porte ou que tu t'accroches à ce qui te ressemble sans te faire grandir. La nouvelle réalité, elle, te forme à discerner ce qui est vraiment accordé à ta vie. Tu n'es pas en train de perdre du temps, tu es en train d'apprendre à reconnaître ce qui a été préparé avant même que tu le vois. Dans un monde rempli de comparaisons, ton cœur peut facilement se laisser convaincre que tout le monde avance plus vite que toi. Tu vois des annonces, des couples, des messages, des histoires qui donnent l'impression que l'amour ne manque qu'à toi. Et cette impression peut faire mal. Pourtant, ce que tu appelles retard peut être la manière précise dont Dieu évite que tu t'attaches à ce qui ne durerait pas. Il ne s'agit pas d'un amour jeté au hasard, mais d'une rencontre qui doit respecter ton histoire, ta guérison et ta vérité. Tu as le droit de ressentir la tension entre le désir et l'attente, sans te condamner pour cela. Tu as aussi le droit de reconnaître que certaines portes fermées ont été des actes de miséricorde. Ce qui est approuvé par Dieu ne te fait pas courir après la paix, cela t'y ramène. Et si tu commences à voir les délais autrement, tu découvriras peut-être qu'ils n'étaient pas des murs, mais des protections invisibles. C'est là que le cœur s'apaise. Non parce qu'il a tout compris, mais parce qu'il commence à faire confiance à la main qui l'a guidé jusque-là. Imagine maintenant une lampe allumée près d'une fenêtre dans une chambre calme, tandis que la pluie tombe doucement dehors sur le verre. La pièce ne crie rien, mais elle parle de veille, de patience et d'une présence qui ne se presse pas. C'est ainsi que ton chemin amoureux ressemble en ce moment, discret, réel et plus vivant qu'il n'en a l'air. Il y a des signes qui ne font pas de bruit, mais qui déplacent pourtant tout l'axe d'une saison. Une conversation reportée, un ancien attachement qui perd sa force, un désir de paix qui devient plus fort que la peur, voilà des indices que quelque chose se réorganise. Dieu n'agit pas toujours en spectacle. Souvent, il travaille comme la pluie travaille la terre, lentement, sûrement, sans demander d'applaudissements. Et si ton cœur a été sec pendant un temps, ce n'est pas pour le punir, c'est peut-être pour le préparer à recevoir sans se briser. L'amour qui arrive dans la volonté de Dieu n'est pas un éclair qui consume, c'est une lumière qui habite. Il éclaire ce que tu ne pouvais pas voir quand tu étais trop occupé à attendre à ta manière. Tu as peut-être pris l'habitude de te demander si tu es assez, si tu es prêt, si ta vie est ordonnée au point d'accueillir une vraie alliance. Ces questions peuvent peser lourd dans la poitrine, surtout quand elles reviennent dans le silence de la nuit. Mais il y a une différence entre la peur qui te rétrécit et la conviction qui t'ajuste. La peur te dit de te fermer. La conviction te dit de te tenir prêt, avec un cœur simple. Ce grand amour n'approche pas pour confirmer tes angoisses, il approche pour révéler ce qui a mûri en toi pendant la traversée. Dieu n'approuve pas seulement l'arrivée de quelqu'un, il approuve aussi le travail intérieur qui te permet de recevoir sans te perdre. Tu n'as pas besoin de fabriquer une version parfaite de toi-même. Tu as besoin de rester vrai, fidèle, disponible et attentif. Et c'est souvent dans cette simplicité que la rencontre cesse d'être une idée et commence à devenir une présence. Il y a des fins d'après-midi où tu reviens du travail, tu poses les clés sur une table et tu restes quelques secondes sans bouger, comme si quelque chose en toi voulait encore se réorganiser. Le silence de la pièce fait remonter des pensées anciennes,
mais il fait aussi apparaître une paix nouvelle, plus lente, plus ferme. Tu sens peut-être que ton cœur ne veut plus de relations qui font du bruit et laissent ensuite de la poussière. Ce que tu veux désormais, c'est la justesse, la fidélité, la clarté. Ce désir n'est pas trop grand, il est en train de devenir plus sain. Quand Dieu approuve une liaison, il n'approuve pas le désordre qui l'accompagne. Il ouvre plutôt un chemin où les gestes, les mots et les intentions peuvent respirer ensemble. Ce que tu as considéré comme une longue attente était peut-être une école de discernement. Et dans cette école, ton âme apprend à ne plus appeler bénédiction ce qui te vide, ni silence ce qui te prépare. Si l'un de ces signes a touché quelque chose en toi, si ton souffle s'est calmé ou si ton cœur a reconnu cette parole, écris 888 dans les commentaires, puis reviens vers moi. Ce nombre n'est pas une formule magique, c'est un petit geste d'accord, comme une fenêtre qu'on entr'ouvre pour laisser entrer l'air. Il dit simplement que tu as compris qu'une confirmation peut être douce et pourtant très réelle. Quand tu l'écris, tu fais de la place à la paix au lieu de laisser la confusion tenir tout l'espace. Ce que tu poses là n'est pas une performance, c'est un témoignage discret de ce que tu reçois maintenant. Et revenir vers moi après cela, c'est rester dans cette écoute au lieu de laisser la pensée retomber dans ses anciens circuits. Ce moment compte parce qu'il marque la transition entre l'attente passive et l'accueil conscient. Tu n'es pas en train de forcer une réponse, tu es en train de reconnaître une lumière déjà présente. Il est étrange de voir comme certaines journées paraissent banales à l'extérieur alors qu'elles portent un tournant à l'intérieur. Tu peux être en train de plier du linge, de faire couler de l'eau ou de regarder une assiette refroidir et sentir malgré tout que quelque chose s'est ouvert en toi. Cette ouverture n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être vraie. Elle peut même être presque invisible, comme une clé qui entre enfin dans une serrure longtemps résistante. Le grand amour que Dieu approuve commence souvent par une paix qui t'empêche de retourner à l'ancien chaos. Ce n'est pas seulement une préparation à rencontrer quelqu'un, c'est aussi une préparation à ne plus confondre intensité et vérité. Tu apprends à repérer ce qui nourrit la vie et ce qui ne fait qu'exciter la peur de rester seul. Quand le cœur devient plus lucide, il devient aussi plus disponible, et cette disponibilité-là est souvent le terrain où l'amour juste peut enfin se poser. Tu n'as pas à sourire à tout prix pour prouver que tu vas bien. Il existe une honnêteté silencieuse qui dit que tu as attendu longtemps, que tu as parfois douté, et que malgré tout, tu n'as pas cessé d'espérer. Cette honnêteté est précieuse, parce qu'elle ne ment pas sur la fatigue du voyage. Dieu n'a jamais eu besoin que tu sois faux pour te conduire à bon port. Il a besoin que tu sois vrai, même si ta vérité tremble un peu. Dans ce tremblement, il y a déjà une forme de foi. Tu as peut-être essayé de remplir les manques avec des distractions, des conversations rapides ou des scénarios imaginaires. Mais ton cœur revient toujours à ce qui est simple et durable. C'est là que l'approuvé devient plus important que le désir pressé. Ce qui est approuvé ne te flatte pas, il te construit, et ce qui te construit finit un jour par te rejoindre dans la forme d'une présence qui ne t'éparpille plus. Quand la lumière du matin entre sur le mur, elle révèle parfois la poussière, mais elle révèle aussi la pièce telle qu'elle est vraiment. C'est ainsi que la vérité sur ton attente commence à s'éclairer. Tu n'as pas été abandonné dans un couloir vide. Tu as été gardé dans un passage préparé. Le temps qui t'a semblé long a forgé en toi une capacité à aimer, avec plus de profondeur et moins de bruit. Il y a des amours qui arrivent vite et qui demandent ensuite d'être réparés sans cesse. Celui qui vient de Dieu porte une autre qualité. Il appelle à la paix, à la cohérence et à la liberté intérieure. Tu ne reconnaîtras pas seulement la personne. Tu reconnaîtras aussi la tranquillité que sa présence apportera sans te voler ta voix. L'attente a parfois l'air d'un manque, mais elle peut être une manière de protéger ce qui est précieux. Et lorsque tu comprends cela, tu cesses de regarder le calendrier comme un ennemi. Il existe une manière de marcher chez soi quand on ne veut pas réveiller toute la maison. Et pourtant, le cœur fait plus de bruit que les pas.
Tu avances lentement dans le couloir, tu fermes une porte avec soin. Et tu sens que quelque chose d'important se joue dans ce calme. Cette image ressemble à ta saison intérieure. Beaucoup de choses se décident sans annoncer leur nom. Le grand amour que Dieu approuve ne vient pas toujours comme on l'a imaginé. Il vient parfois par des chemins qui éduquent la patience et délient l'anxiété. Il peut passer par des détours qui t'ont d'abord irrité, mais qui t'ont ensuite rendu plus attentif. Tu as pu penser que chaque détour était une perte, alors qu'il y avait peut-être une sagesse cachée dans chaque mouvement. Les cœurs qui durent ne sont pas seulement ceux qui ressentent fort, ce sont ceux qui savent écouter la direction. Et toi, tu es en train d'apprendre à écouter autrement. Cela change la manière dont tu attends, la manière dont tu espères et la manière dont tu reconnais ce qui mérite vraiment ton oui. Si tout cela a trouvé une place en toi, écris « Je vois cela » dans les commentaires, puis reviens vers moi. Ce n'est pas une simple phrase, c'est un acte de reconnaissance qui laisse la vérité se poser sans résistance. En l'écrivant, tu nommes ce que ton esprit a perçu avant même que tes pensées sachent le formuler. C'est souvent ainsi que la révélation devient personnelle. Elle passe du ressenti vague à l'accord clair. Le message n'a pas besoin d'être bruyant pour être exact. Il a seulement besoin d'être reçu. Et quand tu reviens après l'avoir écrit, tu reviens avec cette petite marque d'adhésion qui montre que tu n'écoutes pas seulement avec l'oreille. Tu laisses la parole travailler jusqu'au fond de ta propre histoire. Tu pourrais croire que l'amour promis doit d'abord résoudre tous les problèmes avant même d'entrer. Pourtant, très souvent, il ne commence pas comme une solution instantanée, mais comme une présence juste dans un paysage encore incomplet. C'est pour cela que le discernement est essentiel. Sans discernement, on prend pour destin ce qui n'est qu'un élan, et on prend pour retard ce qui est en fait une préparation. Dieu approuve ce qui peut tenir devant la vérité, pas seulement ce qui soulage l'instant. C'est pourquoi certaines portes restent fermées pendant que le cœur apprend à reconnaître la différence entre l'étincelle et la lampe. Tu n'es pas censé te contenter de peu en pensant que c'est tout ce qui existe. Tu es conduit vers quelque chose qui a de la profondeur et du repos. Et cette profondeur commence à se faire sentir lorsque tu arrêtes de confondre urgence et appel. Parfois, la réponse la plus forte arrive quand tu te tais enfin assez longtemps pour entendre ce qui demeure. Ce silence n'est pas vide, il est plein d'une direction qui se laisse discerner peu à peu. Tu n'as pas besoin d'arracher le futur à l'instant présent. Tu as besoin de rester disponible, lucide et fidèle dans ce qui t'est confié aujourd'hui. Le grand amour ne se construit pas dans la précipitation des cœurs troublés, mais dans la fidélité de ceux qui ont appris à attendre sans se dissoudre. Ce que Dieu approuve, il le garde aussi, et ce qu'il garde ne se perd pas dans le bruit des comparaisons. Tu peux donc cesser de te mesurer à des histoires qui ne sont pas la tienne. Ta route a sa cadence, et cette cadence n'est pas un retard, c'est une justesse. Il y a un moment dans certaines journées où tu regardes ta propre vie comme on regarde un champ après la pluie. Rien n'est encore terminé, mais tout respire autrement. Les gestes deviennent plus doux, le cœur plus attentif, et la colère contre le temps commence à perdre sa force. C'est là que tu comprends que Dieu n'a pas seulement préparé quelqu'un pour toi, il t'a aussi préparé à ne plus recevoir l'amour comme une menace. L'ancien toi voulait parfois tout contrôler pour ne pas souffrir. Le toi qui se lève maintenant apprend à faire confiance sans se livrer à l'illusion. Ce changement n'efface pas la vulnérabilité, il la sanctifie. Il te rend capable d'aimer sans te trahir, d'attendre sans t'éteindre, de reconnaître sans forcer. Et quand la paix devient plus forte que l'impatience, tu sais que tu es sur la bonne route. Tu peux être assis près d'une fenêtre au début de la soirée, avec la rue qui s'apaise et les bruits qui se retirent un à un. Le monde semble ralentir autour de toi, mais en toi, une compréhension grandit. Tu n'es pas en train de manquer ta saison, tu es en train d'entrer dedans avec plus de vérité. Ce que tu appelles parfois solitude peut devenir un espace où Dieu affine ton regard,
Il enlève le brouillard du besoin pressé pour que tu vois mieux la forme de ce qu'il prépare. Le grand amour qui vient n'est pas destiné à combler seulement un vide. Il vient honorer une histoire et donner du fruit à une promesse. Il doit donc être capable de traverser les jours ordinaires, pas seulement les émotions fortes. C'est pourquoi la paix est un signe plus fiable que l'excitation. Quand la paix reste, elle annonce souvent qu'une présence juste se rapproche déjà. Si ce passage confirme ce que ton cœur savait déjà au fond, laisse ton like comme un amen sans mots. Ce n'est pas une mesure, ni un chiffre, ni une demande de plus. C'est une manière discrète de dire que tu reçois cette parole avec accord. Le geste reste simple, mais il porte une reconnaissance réelle. Il dit que ce qui a été nommé ici n'a pas frappé à côté de ta vie. Il dit aussi que tu n'es pas en train de refuser la consolation que Dieu t'offre par la clarté. Reviens vers moi après cela et laisse ce silence parler avant les mots. Il y a des confirmations qui n'ont pas besoin d'être expliquées longuement pour être vraies. Celle-ci peut simplement être reçue comme une paix qui se pose. Tu sais aussi qu'il y a des personnes autour de toi qui portent une attente semblable, même si elles ne la nomment pas de la même façon. Quelqu'un te revient peut-être à l'esprit maintenant, quelqu'un de discret, de fatigué, de plus courageux qu'il ne le montre, peut-être une personne qui travaille beaucoup, qui prie sans bruit, ou qui garde un visage solide alors qu'elle est intérieurement fragile. Ce message peut devenir pour elle une passerelle de consolation. Si une telle personne t'est venue à l'esprit pendant que je te parlais, partage-lui ce message comme une livraison, non comme une recommandation. Ce n'est pas un objet à diffuser, c'est une parole à remettre à celui ou celle qui en a besoin. Tu sais déjà à qui cela ressemble, et parfois, l'amour de Dieu atteint quelqu'un précisément parce qu'un cœur attentif a pris le temps de transmettre. Il y a une manière très simple de comprendre ce qui se passe quand Dieu confirme quelque chose. Ton intérieur cesse peu à peu de résister à la paix. Tu ne deviens pas insensible, tu deviens plus précis. Tu n'acceptes plus les demi-vérités par peur du vide. Tu n'appelles plus bénédiction ce qui t'éloigne de ta dignité. Cette clarification est précieuse parce qu'elle te prépare à recevoir sans te perdre dans l'idéalisation. L'amour véritable n'a pas besoin d'être rêvé jusqu'à l'excès. Il a besoin d'être reconnu dans sa justesse. Quand tu commences à voir ainsi, tu ne cherches plus seulement quelqu'un qui te plaît, tu reconnais quelqu'un qui peut marcher avec la lumière. Et cela change tout. Cela te rend plus libre, plus calme, plus capable d'attendre le vrai sans t'accrocher à l'ombre. Avant que cette parole se referme, écris « Je suis à Dieu » dans les commentaires. Pas comme un souhait, pas comme une formule, mais comme une confirmation de ce que ton cœur est en train d'accepter. Cette déclaration n'est pas là pour te pousser, elle est là pour sceller en toi l'accord qui grandit depuis le début. Tu n'écris pas pour convaincre le ciel, tu écris parce que la paix t'a déjà convaincu. Ce geste peut sembler simple, mais il marque un passage intérieur important. Il dit que tu ne veux plus vivre à moitié entre la peur et l'espérance. Reviens vers moi après l'avoir écrit et laisse cette phrase devenir une porte ouverte vers la suite. Quand le cœur se reconnaît appartenir à Dieu, il cesse de courir après les formes qui le dispersent. Tout ce que tu as traversé prend maintenant une autre couleur, comme un paysage que la pluie aurait lavé avant le lever du jour. Les mêmes murs, les mêmes objets, la même chambre, mais une autre atmosphère. C'est cela aussi, la transformation silencieuse. Rien ne change toujours de place dehors, mais l'intérieur commence à lire différemment. Tu comprends alors que les pauses n'étaient pas des abandons, que les portes fermées n'étaient pas des refus définitifs, et que les retards n'étaient pas des erreurs. Ils faisaient partie d'une préparation plus large que ta perspective immédiate. Le grand amour approchant n'est pas une idée pour calmer ton cœur, il est une réalité que Dieu a déjà examinée, ordonnée et gardée. Voilà pourquoi ton esprit peut se détendre sans se renoncer. Voilà pourquoi ton attente n'a plus besoin de se transformer en inquiétude. Ce que tu reçois maintenant est plus profond que l'impatience et plus stable que la peur. Je te bénis dans cette saison où ton cœur apprend à ne plus confondre le bruit avec la vérité. Tu es gardé dans tes pas, dans tes silences et dans les portes qui s'ouvrent au bon moment. Tu es rejoint par une paix qui ne te demande pas de te trahir pour être aimé.
Tu es en train d'être conduit vers ce qui peut rester, ce qui peut grandir, ce qui peut porter la lumière sans l'éteindre. Tu n'es pas seul dans cette traversée, même lorsque ta chambre est calme et que personne ne voit ce qui se travaille en toi. D'autres, dans des lieux différents, reçoivent aussi cette même clarté et cette même douceur de rappel. Ce qui est vrai pour toi n'a pas besoin de crier pour être solide. Le ciel n'oublie pas ce qu'il a approuvé. Reste simple, reste vrai, reste disponible. Avance sans violence intérieure, parce que la porte juste ne se franchit pas dans la panique. Elle s'ouvre dans la paix. Tu es confirmé. Tu es gardé. Zapechacheno. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.